2, 3, raconte! Bonjour à tous, bienvenue dans notre 46e émission 1, 2, 3 raconte, notre émission spéciale pour vous les enfants, mais aussi pour les parents et tous les amis. À propos d'amis, tu en as certainement et tu aimes les retrouver, tu les invites pour ton anniversaire, tu veux qu'ils soient tous là le jour J. Il y aura aussi tes parents, tes frères et sœurs, les papis, les mamies, enfin tous ceux que tu aimes. Ta maman prépare des gâteaux, des boissons, vous décorez la maison et vous allez passer un agréable moment tous ensemble, c'est la fête. Dans le ciel, il y aura aussi une très grande fête. Sais-tu qui l'a préparée ? Qui sont les invités ? Qui va y participer ? Fais-tu partie des invités ? Nous allons écouter Michel et Françoise qui vont nous raconter cette parabole dans laquelle Jésus répond à toutes ces questions que je viens de poser. Tu pourras la relire dans l'évangile de Luc, au chapitre 14, à partir du verset 16. 1, 2, 3, raconte! Cet homme est bon et généreux. Il vit dans une magnifique maison entourée de pelouses verdoyantes, d'arbres et de fleurs de toutes sortes. Il a de nombreux serviteurs. Il les aime tous, et ses serviteurs le servent avec joie. Tout se passe dans la paix. On entend souvent des rires, des chants, mais jamais de disputes. Il fait bon vivre auprès de ce maître. Un jour, il décide de donner une réception. Il organise un grand repas où il y aura beaucoup de monde. Il envoie l'invitation à tous ses amis. Il achète une viande d'excellente qualité, des légumes frais, les plus beaux fruits et les meilleurs gâteaux. Il décore la plus belle pièce de la maison et engage des musiciens de grand talent. Tout est organisé pour que chacun puisse se réjouir. Enfin, le grand jour arrive. Les tables sont recouvertes de belles nappes. Des plats appétissants parfument les cuisines. Les serviteurs ont revêtu des tenues impeccables. Chacun est à son poste, tout est prêt, il ne manque que les invités. Cet homme se réjouit déjà de les accueillir. Il envoie son serviteur pour les avertir. Le serviteur part sans perdre de temps. Il arrive chez le premier invité. « Je viens te chercher pour le festin. Tu peux venir. Tout est prêt. »« Oh, dommage. Je viens justement d'acheter un champ et je dois aller le voir. »« Ah bon? Aujourd'hui? »« Oui, aujourd'hui. »« Mon maître va être vraiment déçu. Ne peux-tu pas faire un effort? »« Non, je ne peux pas, mais ce sera pour une autre fois. Dis-lui quand même merci de ma part. » Le serviteur va chez un deuxième invité. « Mon maître m'envoie pour te dire que le grand repas est prêt et qu'il t'attend. C'est le moment de venir. On va se réjouir tous ensemble. »« Oh, mais je viens d'acheter des bœufs et aujourd'hui, je vais profiter du beau temps pour les essayer dans mes champs. »« Tu pourras les essayer demain ou un autre jour. Ce n'est pas pressé. Si tu ne viens pas, mon maître va être vraiment mécontent. Il a tout préparé. »« Non, je ne peux pas. Mais tu le remercieras de sa gentillesse. Excuse-moi, mais je n'ai pas le temps. Les affaires, c'est important. Ça ne peut pas attendre. » Le serviteur
se dépêche d'aller frapper à la porte du 3e invité. « Oh, mais ce n'est pas possible que je vienne. Je viens de me marier. Je dois m'occuper de ma femme. Viens avec elle. Elle est invitée, elle aussi. Oh non, non. Nous préférons rester ici. Nous sommes tellement heureux tous les deux. Merci. Nous viendrons une autre fois. N'oublie pas de lui présenter mes excuses. » Le serviteur revient chez son maître très déçu. « Je suis désolé, mais ils ont tous trouvé des excuses pour ne pas répondre favorablement à ton invitation. Ils ne veulent pas venir. » Le maître de la maison est très fâché. « Eh bien, pars vite, va sur les places de la ville, dans les rues, et amène ici tous les sans-logis, les pauvres, les malades, les aveugles, les infirmes, amène-les tous. » Quand le serviteur revient, il est tout heureux. Tous ces gens n'ont rien qui les retient. Ils ne cherchent pas d'excuses et ils acceptent tous l'invitation avec joie. Tout heureux, le serviteur apporte la bonne nouvelle. « Maître, ils sont venus, ils sont nombreux, mais il y a encore de la place. » « Eh bien, va plus loin, hors de la ville, sur les chemins de campagne, le long des haies, sous les ponts, et tous ceux que tu trouveras, invite-les. Insiste pour qu'ils viennent. Ils seront tous les bienvenus chez moi. » Le serviteur se met à la recherche de ceux qui sont sur les chemins, sous les ponts, dans les terrains vagues ou dans des recoins. « Oh, les amis, venez, venez, car mon maître vous invite pour un grand festin qui est déjà tout préparé. Il vous attend. »« Mais regarde, mais nous sommes sales. On ne peut pas venir dans cet état. Venez tel que vous êtes. Chez mon maître, vous pourrez vous laver. On enlèvera vos vieux vêtements et on vous donnera des habits tout propres. » « Alors, c'est d'accord. Allez, on vient tous. On te suit chez ton maître. » Ils sont arrivés si nombreux que la grande salle de réception est pleine de convives. Quel bonheur pour cet homme de voir tous ces gens participer à la grande fête qu'il a préparée. Quelle joie aussi pour les participants. Ils sont tous ensemble, en présence de cet homme si bon, qui les accueille et leur donne tout avec abondance. C'est encore beaucoup plus beau que tout ce qu'ils avaient pu imaginer. Et les invités qui ont refusé l'invitation, sais-tu ce qui leur est arrivé? Eh bien, le maître ne les a plus jamais acceptés chez lui. La porte était fermée. C'était trop tard. Un, deux, trois, quatre. Et toi, et moi. Es-tu prêt pour répondre aux questions de Benji? Allez, voyons ensemble. Qui prépare cette fête qui va avoir lieu dans le ciel? Ben oui, c'est Dieu. Il est cet homme bon et généreux de la parabole. Bon. Le festin. Alors, que représente-t-il? C'est une image pour nous faire comprendre que la vie dans la présence de Dieu, eh bien, ce sera comme une fête. Ce sera un bonheur sans fin. Plus de larmes, plus de maladies, plus de souffrances. Bien. Et le serviteur? Alors, qui représente-t-il, lui? Eh bien, il représente
tous ceux qui font connaître l'invitation de Dieu. Alors il nous manque encore quelqu'un, les invités. Alors qui sont-ils ces invités? As-tu une petite idée? Allez, je vais te répondre avec un petit mot de 4 lettres. Tu es prêt? T-O-U-S. Oui, tous, tous les hommes, tous les enfants. Dieu nous invite tous, les grands et les petits. Ça veut dire que toi aussi tu es invité. Il nous reste maintenant à trouver qui va participer à cette fête. Eh bien, ce sont ceux qui acceptent l'invitation, tous ceux qui répondent « Oui, je viens ». 4, 3, 2, 1 et nous les parents. Les enfants, comme nous-mêmes, nous recevons quotidiennement des invitations de toutes sortes pour notre vie sur la terre. Des invitations à connaître, découvrir, apprendre, gagner, consommer encore et encore. Prenons-nous le temps de considérer l'invitation de Dieu? Quelle valeur y apportons-nous? C'est en fonction de l'importance que nous accordons à cette invitation de Dieu que nous en parlerons à nos enfants. C'est une invitation solennelle et la décision finale, elle appartient à chacun, petit ou grand. Mais elle a une portée éternelle. Si nous avons nous-mêmes accepté l'invitation de Dieu, nous devenons ses serviteurs et nous avons pour mission de faire connaître l'invitation à tous ceux qui sont autour de nous. Vous venez de suivre l'émission 1, 2, 3 raconte avec Françoise et Michel Zanellato, Benjamin Lamotte, Céline Girardi, Baptiste Roland, Erwan, Yuna et la collaboration de Vital Radio ainsi que 365histoire.com. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la partager autour de vous. À bientôt!